La toute première mesure d'Emmanuel Macron avait été prise contre les jeunes en 2017. D'ailleurs, il la traîne depuis, à juste titre, comme un boulet, la baisse des APL de 5 euros. Mais voilà, la jeunesse est notre avenir. La jeunesse est notre espoir. C'est l'avenir de la France. Il faut la protéger, il faut la soutenir dans chacune de ses démarches. Il faut donc des mesures fortes pour cette jeunesse. En voici quelques-unes. Marine Le Pen s'engage à les appliquer. Un chèque formation versé par l'État en faveur des jeunes de 16 à 25 ans qui s'engageraient dans le choix de l'apprentissage pour eux et pour les entreprises qui les prendront en charge. Un soutien financier également pour tous ceux qui travaillent pendant leurs études, jusqu'à 200 euros par mois, jusqu'à 300 euros pour les étudiants boursiers. Pourquoi ? Parce qu'il faut encourager le courage finalement. Mais arrêtons-nous aujourd'hui sur deux engagements majeurs en faveur de notre jeunesse. Pas d'impôt sur les sociétés pendant 5 ans pour les jeunes entrepreneurs de moins de 30 ans. Pas d'abus, bien sûr, une seule chance possible d'en bénéficier, dans la mesure, évidemment, où il s'agit de l'activité principale. Mesure forte et assumée. Cette jeunesse qui entreprend, Marine Le Pen le sait, elle, cette jeunesse, c'est la prospérité de la France aujourd'hui et demain. Autre mesure, pas d'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans. 80% d'entre eux, aujourd'hui, veulent quitter la France pour travailler et malheureusement, beaucoup le font. Il faut donc en finir avec cette hémorragie de diplômés. On a plus à y gagner qu'à y perdre d'ailleurs, d'autant plus que aujourd'hui, en France, on décroche en moyenne son premier emploi stable à l'âge de 27 ans. Vous allez dire, et les jeunes artistes, ceux qu'on connaît tous, et les footballeurs, par exemple, comme Kylian Mbappé, eux non plus ne paieront pas d'impôt? Non, pas sur le revenu, mais ils paieront probablement l'impôt sur la fortune financière.